3, 2, 1, go! Allez, c'est parti! Allez. So, ladies and gentlemen, welcome tonight on the stage. Stop! Ne savez pas. Public! Allez, descends maintenant. Allez, ça. Allez, ça. Allez, ça. File dans ta chambre. Allez, yalla, ça. File. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette première édition des Drôles de Jeux 98. Bip, bip. Permettez-moi, au nom de toute l'équipe de Drôles de Jeux, de vous souhaiter à tous une excellente année, bonne année à tous, que tous vos vœux se réalisent et qu'on soit ensemble encore au moins toute la soirée. Ça sera déjà beaucoup. Permettez-moi de vous présenter les amis invités qui m'ont fait le plaisir de venir nous retrouver, en commençant par le plus ancien de nous tous. Mesdames et messieurs, il est accompagné d'une des plus grandes beautés que la chaîne puisse comporter. Je vous demande d'accueillir Alexandra Bronckers dans les bras de Gérard Vives. Ils ont tous les deux un talent infini. Ils sont là pour nous amuser, pour nous faire rire. Ils sont dans une pièce de théâtre qui a pour titre Programme Minimum. Je peux te faire le chameau. Guy Montagnier, son épouse Terry Shane. C'est complètement ça. Mesdames et messieurs, nous avons la chance d'avoir deux des grands leaders de cette chaîne. J'ai eu la chance d'être invité chez lui lorsque j'ai fait mes débuts. C'est l'époque du lavabo de la Zoubida. L'autre est également une valeur sûre de la chaîne, une valeur montante, mesdames et messieurs. Il y a longtemps qu'il a fait ses preuves. Je vous demande d'accueillir Jean-Pierre Foucault et Julien Courbet. Merci d'être là, vous deux. Merci beaucoup. Il a pris goût, c'est une émission où généralement c'est l'engrenage. Vous mettez le doigt et hop, ça part. Il est venu une fois, pour lui c'était une simple répétition, il a décidé de réitérer l'exploit. Il est arrivé avec une personnalité encore une fois de TF1. On l'a vu dans beaucoup de sitcoms, on l'a vu dans des séries, elle danse, elle fait de la photo et maintenant elle chante. C'est Yves Lecoq accompagné de Véronica Loubry. Je déclare cette première séance des Drôles de Jeux 1998 ouverte. Alors, tout le monde connaît les messieurs, les madames ont un fils, sont une fille. Il y en a dont c'est devenu la spécialité. C'est le premier quiz, ça s'appelle Drôle de famille. Alors attention, les mains sur le bumper, je vous demande d'appuyer sur le bumper lorsque vous êtes... Non, oui, bah oui, voilà, Montagnier, il confond évidemment, mon Guido. Non, c'est sur la... Je sais qu'on a pris ton empreinte de crâne pour faire les bumpers. Les fesses. Oui, c'est la récompense. Monsieur et madame Titouplein ont un fils. Jean. Oui, Yves qui répond en premier, c'est allumé, donc oui. Jean Titouplein, un premier point. C'est un inversé, c'est-à-dire que le nom de famille est avant le prénom, vous allez comprendre tout de suite. Monsieur et madame Épi ont une fille. C'est... Fanny. Oui, Épi, Fanny. Ça marche dans les deux sens. Tu t'es pas cassé les doigts, là? Alors celui-là, il est facile. Attendez, je viens de fracturer 2 doigts, Foucault. Je pose la question, que c'est facile, écoute bien. Monsieur et madame, pas vous le demandez, ont un fils. José. Oui, José. Je sais pas vous le demander. Un point.
La famille Montagnier, c'est quand vous voulez. Hein. On y va, on y va. Qui Non. Monsieur et madame, vous, autre chose, ont une fille. Ah. Désiré. Oui, Yves, désirez-vous autre chose? Attention, la dernière, c'est un à peu près. Alors c'est difficile, Jean-Pierre, il est déjà posé sur le truc, il va t'exploser le bumper. Écoutez bien, un à peu près musical, c'est musical, hein. Monsieur et madame, Pavu Mirza ont un fils. Xavier. Oui, oh là là, quel métier, quelle dextérité, bravo Yves Lecoq. Xavier Pavu Mirza, et tu remportes ainsi ce premier joker. Mesdames et messieurs, vous connaissez le principe de cette émission, nous sommes là pour raconter des histoires et parfois pour les jouer, et ça s'appelle Histoire de jouer. Nous allons commencer avec Gérard et Alexandra, ça s'appelle Être ou Paraître, et c'est interprété par Gérard Vives et Alexandra Bronquers. La scène se passe dans un bureau d'un producteur de disques ou d'un pseudo-producteur de disques. Une seconde, une petite minute, s'il vous plaît, oui. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Mais attendez, excuse-moi, une petite seconde, je suis au téléphone. Oui, d'accord, Oui, d'accord. Merci. Ouais, je te disais, Fred, pour ton disque, y a aucun problème. Bon, on va le sortir, on le sort, le mois prochain. Ouais. Non, sans problème. À ce moment-là, faut démarrer la promo tout de suite. Si on le démarre tout de suite. T'en bouges pas, j'appelle l'attaché de presse tout de suite. On va voir ça. Hein? Tu quittes pas? Désolé, madame, les affaires, mais asseyez-vous, je vous en prie. Hein. Merci, mais vous savez, je viens juste... Non, excusez-moi, je suis sur une grosse prod qui démarre. Hein? D'accord, non, je vous en prie. Vous êtes gentille. Ouais, passez-moi Marielle. Ouais, Gérard, Société Pipo Promo Production. Ouais, Marielle. Ouais, c'est Gérard. Dis-moi, je t'appelle au sujet de Frédéric, pour son disque. T'en es où, là? Attends, Marielle, mais qu'est-ce que tu fous? Je veux de la presse, je veux des radios, je veux de la télé, c'est compris? Oui. Ouais. Mais non, je prends pas mal. Bon, je te bise. Salut, Marielle. Monsieur, s'il vous plaît. T'attends juste une minute, je suis à toi, là. Je reprends... Oh là là. Oui, Frédéric? Ouais. C'est réglé. Ouais, pas de souci. Ouais, c'est bien, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Frédéric. T'inquiète pas, je te dis, je suis là, j'ai tout en main. Bon, je te bise, hein? Quel métier de dingue, hein? C'est dingue, on croit que c'est facile de rester le numéro 1. Je sens qu'on va s'entendre tous les deux. Hein? Pardon? Ouais. Comme ça, mon poussin, t'as envie de faire la chanson? Pas trop, non. Florent Gibus, France Télécom. Je viens simplement brancher vos lignes. Je l'adore. Merci Alexandra, merci Gérard. Bravo. Oh là là. Ils nous l'ont emmené loin, là. Le public, vous gardez tout ça en mémoire, car à la fin, des 4 sketchs, ce sera à vous de vous donner votre code d'amour. Tout de suite, nous allons accueillir le seul couple réel et officiel de cette soirée. Guy et Thierry qui se rencontrent sur un quai de gare, et avec le progrès, le modernisme, les gadgets les plus gros deviennent les plus petits. Ça s'appelle le drôle de gadget. Guy Montagnier et Thierry Shane. Bonjour, mademoiselle. Bonjour.
Allez, vous avez une bien jolie montre que je vois ici. Oh, merci. C'est une montre américaine. Alors, est-ce que vous sauriez me donner l'heure avec... À Tokyo, à Paris ou à Minneapolis? À Bruxelles, ça suffira une fois. À Bruxelles, attendez. Il est 21h à Bruxelles. La température est de 22 degrés centigrades et la pression atmosphérique est de 50 millibars. Ah, ça fait aussi mini-bar. Donnez-moi une gueuse lampique. Non, j'ai pas dit mini-bar, j'ai dit millibar. C'est la pression. Ah, alors donnez-moi une pression. Attendez. Allô? Hi. No, I'll be home right away, darling. I've got a big surprise for you. Bye. Allez, ça fait aussi téléphone, hein? Oh, vous êtes très observateur, monsieur. Oh, je crois qu'on est en train de m'envoyer une fax. Ça pas clair, c'est pas possible. Ah, bah c'est vrai, ça vient. Allez. Ah, bah regardez, voilà. Mais c'est moderne, une fois. Tout à fait. Est-ce que vous sauriez me la vendre, votre montre? Oui, mais je vends pour $30 000. Aïe-donc, ça fait 900 000 francs belges, ça. Hein? Écoutez, d'accord, hein, mais est-ce que vous prenez la carte de crédit? Of course. Oh, c'est très bien, prenez ma carte de crédit, allez-y. Ok. Moderne. Tapez votre code. Voilà. Ben voilà, monsieur, le monte est à vous. Allez, merci beaucoup, mademoiselle. C'est très gentil à vous. Eh, mademoiselle, oui? Vous oubliez vos valises, hein? Oh, c'est pas des valises, c'est les piles de la montre. Un peu embêté avec ça des... Guy Terrichen. Merci Guy, merci Terry. Le public, vous mettez tout ça dans la coin de votre mémoire. Vous savez que ce monde n'est que magouille, corruption, vol, malhonnêteté. Et nous allons vous en donner la preuve immédiatement avec ce sketch qui s'appelle L'autoroute. Yves Lecoq, Véronica Loubry. Ah, t'en arrivé de ce poste-là, hein? Ah, madame la conseillère générale, bienvenue dans mon modeste 35 pièces. Ça me fait vraiment plaisir, félicitations pour votre élection, hein. Et bienvenue au club des magouilleurs. Faut que je vous baise la main. Tout plaisir est pour moi, cher collègue, oui. Je comprends pas, hein. Oui, bien sûr. Attention, c'est du Louis XV. Oui, j'ai vu. Je suis arrivée, cette immense propriété, cette piscine tout en marbre, et puis ce mobilier d'époque, bah. Excusez-moi, mais je suis un petit peu indiscrète. Je sais combien gagne un conseiller régional. Comment faites-vous? Tu veux connaître la combine? Viens par là, ma poule. Tu vois l'autoroute, là-bas? Viens plus près. Oui, ça a coûté 2 milliards, cette autoroute. J'ai facturé 3 milliards, 1 milliard dans la poche à Nana. Voilà la combine. Bah écoutez, hein, merci, et puis... je vous en prie. Je serais ravie de vous accueillir prochainement. Avec plaisir. Merci. Quelques mois plus tard, la même scène en vice-versa. Eh ben, Mazette. Ah ben, dites donc, mes meubles à côté, c'est de l'Ikea, hein. Comment l'avez fait? Et le portail en or, fallait quand même y penser, hein. Et puis alors, les larbins, ils étaient tellement fringués que j'aurais cru que c'était des huissiers. Mais comment vous avez fait de coup, là? Expliquez-moi, parce que là, j'ai l'air d'un naze à côté. Vous voulez que je vous dise? J'ai voulu faire comme vous, alors je vais vous expliquer, hein. Venez voir par là. Oula, ma robe. Vous voyez l'autoroute, là-bas? Où ça? Vous voyez pas? Il n'y a pas d'autoroute. Ben oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas l'autoroute, elle a tout dans la poche. Ah ben ça, chapeau, hein. Je vous écoute. Yves Lecoq, Véronica Loubry, l'autoroute. Jean-Pierre Foucault avait un rêve et nous avons décidé d'exaucer ce rêve. Et coïncidence, c'est quasiment la même chose avec Julien Courbet. L'un rêvait d'être douanier, l'autre contrebandier. Ça s'appelle Le Douanier. Jean-Pierre Foucault, Julien Courbet, Le Douanier. Ah oui, alors là, Jean-Pierre en douanier, ça va être un grand moment. Je vais prendre la petite Putain, que ça te va bien.
Passez par là, monsieur. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Mais merde! Tiens, tiens! Ouvrez la valise, s'il vous plaît. Il a fallu que ça m'arrive aujourd'hui, ça. Elle n'est pas à toi, tu sais pas l'ouvrir. C'est l'énervement. Oh là 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 là. Je le crois pas. Ça encore, à la rigueur, c'est pas bien. Mais alors ça, c'est pas possible. Là, mon coco, tu en prends au moins pour 10 ans. Vous savez bien qu'un jour ou l'autre, de toute façon, il fallait que je me fasse prendre. Mais je suis tombé sur plus fort que moi aujourd'hui, j'accepte la défaite. Pas de flatterie, tu en as pour 10 ans. Avec tout ça. Une cigarette? Je ne fume pas, merci beaucoup. Vous avez du feu? Je ne fume pas, je n'ai pas de feu. Alors voici comment faire. Oui. Je vais l'acheter du feu. Pendant ce temps-là, vous gardez la valise et je reviens tout de suite. Bon, d'accord, va chercher le feu, je garde la valise. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Ça, monsieur le douanier, j'ai un peu l'impression que vous vous êtes fait avoir sur ce coup-là. Hein. Non, parce que, à mon avis, le mec, il va pas revenir là. Hein, donc, c'est vous... Le même poste de douanier, quelques mois plus tard. Arrêtez là, s'il vous plaît, mais je vous reconnais. Vous. Merde. D'accord. Une pièce d'identité, ouvrez donc la valise. Vous savez que vous, hein? Si tu sais comment... Je sais pas, mais... C'est une question de minutes. De toute façon... Reprends l'ancienne, c'est vrai. Merci. Va pas là-bas, tu sors de la Suisse, reste donc ici. Ça, c'est pire qu'avant. La réglementation a changé. Là, tu vas prendre perpète, même peut-être plus. Avec tout ça. De toute façon, perdu pour perdu, condamné pour condamné, je fume une dernière cigarette. Vous avez du feu? Tu vas pas recommencer comme avant. Non, mais... Tu vas pas m'avoir une deuxième fois. Il n'y a pas écrit imbécile sur mon képi. Tu peux pas aller chercher du feu. Cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Tu gardes la valise, c'est moi qui vais le chercher. Merci Jean-Pierre, merci Julien. Le douanier. Alors le public, attention. Vous avez sur votre droite un petit boîtier, on ne change pas les habitudes, vous allez appuyer sur les 4 premiers boutons, à savoir que si vous avez préféré le sketch sur l'autoroute, vous appuyez sur le 1, si vous avez préféré le douanier, vous appuyez sur le 2, si vous avez préféré le gros gadget, vous appuyez sur le 3, et si vous avez préféré le sketch du producteur, être ou paraître, vous appuyez sur le 4, 10 secondes, top, vous votez. Allez, on vote. Et on n'influence pas le jury ni le public. Non, c'est pas nous, c'est pas... Non, pas de ça chez nous. Allez, on vote, on a 10 secondes, plus que 5, 4... Et voilà. Le public a voté, l'ordinateur a enregistré et Antoine... Gérard Vives et Alexandra Bomker se l'emportent haut la main, 42, 26, 18, 14. Mais ceci n'est que la première épreuve et tout peut se changer en cours de partie. Donc 4, 3, 2, 1, tel est le classement. Nous allons tout de suite enchaîner avec le deuxième quiz et ce sont des drôles de chutes. Drôle de chute. L'affaire est simple. Je raconte une histoire, à un moment précis, je m'arrête, retentit la clochette, et à ce moment-là, vous pouvez me donner la chute de l'histoire. Ok? C'est un type qui part en vacances en Afrique, il va au bureau, il va voir son copain, il fait, ben ça y est, hein, là je pars mes 3 semaines, je prends mes 3 semaines de vacances, je pars en Afrique, t'as besoin de rien. Et l'autre il dit, oh bah si, j'ai toujours rêvé d'avoir un perroquet, si tu pouvais me ramener un vrai perroquet d'Afrique, ça me ferait super plaisir. J'ai dit, écoute, pas de lézard, je te ramène un perroquet, je te ramènerai le plus beau. Il va passer ses 3 semaines en Afrique, et évidemment il oublie le perroquet, il arrive à Roissy, avec les Valbombes, il pose les Valbombes, il prend le taxi, il fait, merde, le perroquet de Marcel, oh! Alors il fait un crochet, il va par les quais
les quais de Seine, et là il rentre chez un moiseleur, il fait bonjour monsieur, est-ce que vous avez des perroquets? Le type il dit oui, alors là j'ai un perroquet à 80 000 francs, il dit non, un perroquet beaucoup plus, il dit alors là j'ai ce cacatoès qui est à 40 000 francs, il dit non, j'ai vraiment un petit perroquet, il dit alors là j'ai ce petit gris du Gabon, il dit non, vraiment un perroquet moins cher, il dit écoutez, là j'ai un hibou, j'ai dit c'est un drôle de perroquet, ça? Il dit oui, non, mais vous pourrez dire que c'est un... Parce que c'est pour offrir. Il dit, ah bon, ben alors vous pourrez dire que c'est un perroquet qui est en voie de disparition et que c'est le dernier exemplaire. Le type, il dit, faites-moi un paquet cadeau, une cage et tout. Le type, il arrive et voit son copain Marcel. Il fait, Marcel, regarde, je t'ai pas oublié, je te ramène un perroquet, c'est le plus beau. Il faut lui donner du millet 2 fois par jour, tu lui donnes un petit peu d'eau, un os de sèche et il s'éclate comme un fou. Il parle, le perroquet. S'il parle, tu vas voir, c'est un perroquet, il parle comme ça. Il faut le temps, hein, mais tu verras, il parle comme ça. Hein. 15 jours se passent et le copain rencontre Marcel. Alors Marcel, tu vas bien? Il dit ouais, ça va bien. Alors ton perroquet il va bien? Ouais, perroquet comme ça. Il mange bien? Ah, il mange bien comme ça. Il est beau? Ah, il est beau comme ça. Et il parle? Oui, Julien. Alors, il lui demande s'il parle, il dit, il parle pas encore, mais on sent que ça va pas tarder. Pourquoi tu dis ça? Il fait des grands yeux comme ça, on sent qu'il a envie d'apprendre. Il parle pas encore, mais alors tu verrais comment il s'intéresse. Un point pour Julien Courbet et Jean-Pierre Foucault. Attention, vous avez un ennemi redoutable en la personne de Guy Montagnier. C'est une histoire qui se passe en Belgique, dans la grande tour Martini à Bruxelles. Et malheureusement, c'est un incendie extraordinaire, dramatique, qui est en train de ravager la tour Martini. On a réussi à évacuer tout le monde est évacué. Malheureusement, il reste une femme avec son bébé, un nouveau-né. Ils sont sur le toit de la tour Martini et il reste quelques instants avant que le pire n'arrive. Le capitaine des pompiers est en bas, on a détendu la toile comme ça, et il dit, allez madame, sautez! Alors t'as dit, ça va dans ta tête, toi je vais sauter dans ton mouchoir, là. Et il est con, lui, alors. Il dit, madame, soyez raisonnable, jetez au moins l'enfant. Et la dame lui dit, écoutez, moi je veux bien jeter l'enfant, mais uniquement si c'est le Gold d'Anderlecht qui le réceptionne à l'arrivée. Il dit, mais on peut pas, le Gold d'Anderlecht est en train de disputer un match. Je ne peux pas savoir, alors l'enfant mourra avec moi. Alors le capitaine des pompiers, il part avec tous les pompiers derrière lui, ils partent sur le stade, comme ça, ils arrêtent le match, ils disent, monsieur l'arbitre, excusez-nous, mais on a la tour Martini qui est en feu, et puis la dame, elle veut bien jeter l'enfant, que c'est le Gold d'Anderlecht qui vient récupérer l'enfant. L'arbitre, il arrête le match, il fait le Gold d'Anderlecht, vous êtes demandé à l'extérieur, et voilà le Gold d'Anderlecht qui part dans les rues de Bruxelles avec tous les pompiers à la queue leu, le public, le supporter, tout le monde est là, 4000 personnes les suivent, ils arrivent au pied de la tour Martini, le Gold d'Anderlecht se met au pied de la tour Martini, et dit, je suis prêt, sauvez l'enfant. Elle dit, oui, je vous reconnais là, vous êtes prêts? Elle dit, oui, je suis prêt. Et elle jette l'enfant. Et l'enfant commence à descendre. Attends, ça n'a pas sonné. Ça n'a pas sonné. Ça n'a pas sonné. Vous êtes terrible, hein? Je vais me reculer parce qu'il va exploser les bumpers. Elle jette l'enfant et l'enfant commence à descendre. Le Gold d'Anderlecht est là prêt à réceptionner l'enfant. Une rafale devant le pouce vers la droite et un petit pas chassé, hop, vers la gauche comme ceci. Avant ascendant arrive l'enfant près de la façade. L'enfant recule et hop, le Gold d'Anderlecht le réceptionne. Oui, Gérard. Non, c'est Gérard. C'est Gérard. Le réceptionne et il dégage, oui. Ah, il t'a volé là. On est trahi par la technique. Eh oui, le Gold d'Anderlecht réceptionne l'enfant, il le jette par terre et il dégage. Joli. Vous savez, monsieur Goldstein, des confitures Goldstein qui arrive à Rome et dit bonjour. Est-ce qu'il est possible de voir le pape? Il y a un évêque, il a quelqu'un comme ça qui fait, non, c'est pas possible, monsieur Goldstein, de voir le pape parce que c'est quelqu'un qui ne prend des rendez-vous que des mois à l'avance. Il dit, c'est pas grave, tiens, voilà $10 000. Je peux revenir demain? L'évêque, il encaisse les $10 000. Le lendemain, monsieur Goldstein arrive, il dit, alors, ça va? Depuis hier, je peux voir le pape? Il dit, monsieur Goldstein, je vous ai expliqué hier que c'est pas possible de voir le pape. C'est pas grave, tiens, voilà, $10 000. Je reviens demain. Et toute la semaine, il met $10 000, il revient le lendemain. Et un jour, l'évêque réussit à introduire le pape, Et alors, il y a monsieur Goldstein qui arrive dans l'appartement papal, comme ça, qui fait, ah, Polo, comment tu vas? Ma parole, comment ça te va bien, le blanc, avec la galette et tout, là?
Allez, je t'embête pas, tiens, voilà 100 000 $. Je peux revenir demain? Et M. Goldstein, des confitures Goldstein, se repointe le lendemain. Alors, papy, comment tu as passé la nuit? Sur ma vie, la vérité, les yeux des enfants. Comment tu es beau, la mine que tu as et tout, là? Puis alors, tu es installé la moquette rouge partout, tu ouvres la fenêtre, là, sur la place Saint-Marc, et les pigeons et tout, tu es bien, hein? Tiens, voilà 100 000 $, je reviens demain. Et toute la semaine. Et à la fin de la semaine, il y a monsieur, sa sainteté le pape, qui lui dit, écoutez, monsieur Goldstein, ce que vous faites pour l'église, c'est extraordinaire. Ah, rien, c'est rien du tout, rien, une promenade comme ça, je vois ça après. Monsieur Goldstein, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Hé, là, tu as touché le point sensible, hein. J'aimerais faire quelque chose pour vous. Eh ben, tu peux faire quelque chose pour moi. Combien il y a de catholiques dans le monde? Dis-moi, combien il y a de catholiques, hein? 2 milliards. Et 2 milliards de personnes, tous les matins, ils se mettent à genoux pour faire la prière quotidienne. Seigneur, donnez-nous notre pain quotidien. Oui, Jean-Pierre? Est-ce qu'on pourrait pas ajouter la confiture? Oui! Combien il y a de catholiques qui disent Seigneur, donnez-nous notre pain quotidien? Tu peux pas en rajouter avec les confitures Goldstein, non? Eh bien, 2 points pour l'équipe Foucault et Courbet. Vous remportez ce deuxième joker. Bravo. Et tout de suite, sans plus attendre, mesdames et messieurs, un très grand moment de télévision et pour moi, un moment particulièrement agréable car je vais me retrouver en compagnie de Véronica Loubli. C'est le premier volet des histoires de corset. Véronica Loubli, histoire de corset. Tout d'abord, il faut que tu commences par choisir un accent. Et ensuite, je t'expliquerai le handicap, car cette année, on a décidé de ne plus tirer les handicaps au sort, mais d'adapter les handicaps aux personnalités qui sont invitées. Vas-y, tourne la roue. C'est le terroir. C'est le terroir. Faut que tu prennes l'accent de la Francine. Ah, ok. Et c'est... Oh. C'est dur. Ah bah, ça s'appelle histoire de corset. Okay. Corset, hein. Faut... Mais là, viens ici. Alors, tu vas devoir raconter ton histoire avec l'accent du terroir et en effectuant à mes côtés un tour de magie. T'es pas du tout issu de la... C'est plutôt des îles, toi, plus que la campagne. Ah, je suis de la campagne, moi, à la base. À la base. À la base, je suis de la campagne. À la base, je suis de la campagne. On parle pas comme ça chez nous. C'est de quelle campagne? De l'ouest. Ah oui, c'est Neuilly pour la campagne. Non, de l'ouest de la France. Bien qu'ils sont pas emmerdés pour les labours, là-bas. Hein. À l'ouest de la France, pas de Paris. Non, de la France. À l'ouest. Oui, quoi que si, c'est du côté Normandie, les Charentes, oui. tout ça, là. La Bretagne. Ah, c'est vrai que l'accent de la Bretagne est un peu accent belge, quelque part. Un peu. Bien. Allez, on est parti. Tada! Tada! Alors, salut. Ah, c'est là? Tada, voilà. Alors, je t'en prie, assieds-toi. Normalement, tu décolles avec ça. T'es prête? Attention, au moment où tu as les ballons dans la main, il faut que tu racontes ton histoire avec l'accent du terroir. Avec l'accent du terroir. Attention, ça va décoller. Et hop, ça décolle. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se faire opérer dans un hôpital. Et puis, alors, elle a une petite blouse blanche. Elle a une blouse blanche. Et... J'arrive pas à l'accent. Et alors, elle va passer sur le bloc opératoire. Et tout d'un coup, ils la laissent d'un côté comme ça et ils disent, c'est belge. Ils disent, bon, mademoiselle, on revient tout de suite et calmez-vous et respirez avant de passer dans le bloc opératoire. Alors, il y a un gars en blouse blanche qui arrive et qui regarde en dessous et qui dit, et qui regarde et rebaisse le drap. Et il y a un deuxième en blouse blanche qui arrive et qui je ne me souviens plus. Lâche les ballons. Ah, lâche les ballons. Ça redescend. Qui regarde encore un petit peu en dessous la blouse et puis il repart. Et puis un troisième gars qui arrive et qui regarde la fille sur la blouse et puis il repart. Et la fille dit, oh mais écoutez, moi j'en ai marre, hein, vous ne pouvez pas m'opérer tout de suite, passer sous le bloc opératoire. Et le gars il dit, ah ben moi je sais pas, je suis peintre.
votre code d'amour pour savoir lequel de ces histoires de corset vous aura le plus amusé. En attendant, vous êtes chez vous, vous avez envie de jouer, vous avez envie de gagner un peu d'argent, et bien pour ça, c'est Clarisse qui va vous expliquer comment on s'y prend, ton Tess. Bonsoir à tous. En répondant à l'une des 3 questions que nous vous poserons en cours d'émission, vous pourrez gagner 3 fois 5000 francs. Mais attention, car pour avoir une chance de gagner, il faut surtout bien écouter chaque manche. Alors la question est, monsieur et madame Epi ont une fille. Quel est son prénom? Si vous avez déjà trouvé, jouez Minitel 3615 TF1 ou en téléphonant 08 36 66 18 08. Il y a 5000 francs à gagner ce soir grâce à cette question. Mais attention, maintenant, une petite pause de publicité. Une petite pause qui sera bien utile. Car dans un instant, un de nos candidats devra affronter dans un combat de boxe sans merci notre champion venu spécialement pour l'émission. Alors, à tout de suite après le coup de gong. Pub. Retour sur le plateau de ces drôles de jeux. Bonne année si vous venez de nous retrouver. Nous sommes en pleine période de l'épiphanie. Et c'est pourquoi vous comprendrez mieux la vengeance du perdant, le pourquoi du comment du pétard du gâteau. Mesdames et messieurs, en attendant, un petit coup d'œil rapide sur le classement. Et nous avons en tête Gérard Vives, Alexandra Bronker avec 4 points. Yves Lecoq, Véronica Loubry, 3 points. Jean-Pierre Foucault, Julien Courbet, 2 points. La famille Montagnier, Guy Montagnier et Terry Shane avec 1 point. Rien n'est joué. Y a-t-il quelqu'un ici, dans cette partie du public, qui a envie de prendre un peu d'argent? Peut-être qu'un jour, on aura une personne qui dira non. En attendant, 2000 francs à la personne qui nous racontera une histoire dans les 10 secondes. Et surtout, 1 point supplémentaire pour Guy Montagnier et Terry Shane. Ça, c'est de la belle galette. Quand je vous parlais de l'épiphanie, Melchior, Gaspard et Balthazar sont arrivés. Et on nous a donné la galette. Oui. Ah! Allez, c'est parti, faites circuler. Allez, faites circuler. Aïe. Quand ça s'arrête, ça fait, faites circuler là-haut, montez-le là-haut. Ah! Pardonne-nous. Mais cela n'est qu'un jeu, après tout. Quel est ton prénom? Tamara. Parle bien dans le bazar. Tamara. Oui. Eva. Tamara, ta gueule après le pétard. Tamara, tu nous arrives d'où? De chez moi. Non, tu habites dans quel coin? De Livry-Gargan. Très bien. Tamara, est-ce que tu as une histoire à nous raconter pour 2000 francs? Oui. Oui, c'est les 2000 francs ou c'est l'histoire? C'est les deux, mon capitaine. Allez, Tamara, on t'écoute. Si tu racontes l'histoire, tu as 2000 francs, tu fais gagner un point supplémentaire à Terry Shane et Guy Montagnier. On t'écoute. Quel est le sport le plus fruité? Une idée? Non. La boxe. Parce que quand on te met une pêche dans la poire, tu tombes dans les pommes et c'est pas la peine de ramener ta fraise pour des prunes. Oui. Bravo, Tamara. Bravo. Ah, bravo, Tamara. Tu remportes 2000 francs. Enfin, tes parents remportent 2000 francs. Tu t'arranges avec eux. Et surtout, un point supplémentaire pour Guy Montagnier et Terry Shane. Ce qui nous ramène le classement à 4, 3, 2 et 2. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, voici la deuxième manche de ces drôles de jeux. Alors, les histoires, nous les avons jouées, et maintenant on va les raconter, mais short. It's a joke. C'est histoire d'être bref. S'il vous plaît. Top, c'est parti. Yves Lecoq, Véronica. Bonjour madame la pharmacienne, je voudrais un litre d'arsenic. Oui, c'est pour quoi faire? C'est pour ma femme. Vous avez une ordonnance? Non, je n'ai pas d'ordonnance, mais j'ai la photo sur le... Merci, Julien. Jean-Pierre. Alors une fois, qu'est-ce qu'un chiffre impair pour un Belge? C'est un chiffre qui ne prend pas l'eau. Impair. Terry, Guy. Oh non,
t'es pas dépensé, hein. Vous savez, votre tété, que Morinette et moi, on fait encore l'amour. Mais à 92 ans? Mais comment vous faites? Ah ben, je m'allonge sur le lit, elle m'attrape les zibounettes, elle la tire, elle lâche, et si ça tombe à droite, c'est moi qui fais la vaisselle. Alexandra, le problème, c'est que... Oui. Pardon. Non, mais c'est pas drôle, c'est ma... Non, c'est pas drôle. Non, mais ma femme, elle est tombée malade, alors forcément, à la maison, je dois laver le linge, je dois laver la vaisselle, je dois laver les vitres. Bah, Gérard est ta bonne? Ma bonne? Ah non, ma femme ne veut pas, hein. S'il vous plaît, alors, donc, vous me plaisez beaucoup, vous êtes très jolie, alors j'ai pas le temps de discuter, c'est vous, ce nom? Bon, vous voulez que ça soit chez vous, chez moi? Oh, ben non, si vous commencez à discuter, alors c'est pas possible. Oh, ça me rappelle le club, ça. Dites-moi, Jean-Pierre, une fois, à quoi reconnaît-on un Belge dans un combat de coq? C'est le seul qui vient avec un canard. C'est tout pour les Belges ce soir. Guy et Terry. Moi, j'ai vendu un frigo à un Esquimau. Ah, moi j'ai fait mieux, ouais. Et j'ai vendu un coucou suisse à un Belge, alors. Mais qu'est-ce qu'il est d'extraordinaire? Bah, c'est que depuis, on revient toutes les semaines, il m'achète 10 kilos de graines. De toute façon, si le patron il retire pas tout ce qu'il a dit sur moi, bah c'est pas compliqué. Moi, je quitte sa sale boîte et puis c'est tout. Hein. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, le boss? Il m'a dit qu'il me planquait à la porte. Gérard, Alexandra. Yves, Véronica. Mais tu es noir? Mais pas du tout, j'ai un énorme grain de beauté. Oh, bien, Eh bien, nous revoici. C'est qu'on les applaudisse tout de suite, hein. Voilà. Dans la série des grandes sagas que propose TF1 régulièrement, le retour du combat de coq. À quoi reconnaît-on un Italien dans un combat de coq, Jean-Pierre? C'est le seul à parier sur le canard. Bon, d'accord. Merci, Vincent. Merci beaucoup. Merci 1000 fois. Je ne me suis pas du tout ridiculisé ce soir. Je n'ai pas du tout perdu ma crédibilité. Merci à tous. Super. Ne les écoute pas, ce sont des amis, ils sont là pour rigoler. Allez, Guy. Pardon, vas-y, Guy. Non, je suis là. Bonjour. Bonjour, vous allez où? À Marseille. Allons-y. Dis donc, vous savez que c'est la première fois que je prends une femme enceinte à mon bord, hein? Mais je suis pas enceinte. Attendez, on n'a pas encore commencé. Tu vois, Alexandra, avec ma femme, on a été heureux 20 ans. C'est génial. Et ensuite? Ensuite, on s'est rencontrés. Merci beaucoup. Retournez à vos places. À moins que le public veuille encore une histoire de combat de coq. Non, nous ne vous ferons pas cet affront. Allez, c'est à vous, amis publics, de voter si vous avez préféré les histoires de Véronica et Yves Lecoq, vous allez appuyer sur le 1. Si vous avez préféré les histoires du combat de coq, vous appuyerez sur le 2. Terry et Guy Montagnier, vous appuyez sur le 3. Gérard et Alexandra Bancaire, vous appuyez sur le 4. Vous votez pendant 10 secondes. Top chrono, vous votez. Allez. Public. Antoine, veux-tu nous faire parvenir le vote du... Oui. Deuxième place avec les histoires de coq. Et sans déconner. Excusez mon ami qui a quelque peu pété les plombs. On a eu du mal à y croire. La tête toujours, Gérard Vives, Alexandra Boncoeur, suivi de Jean-Pierre, de Julien, Guy et Terry. Et à la ramasse pour une fois, Yves et Véronica. Rien n'est joué. 8-5-4-4, c'est quoi encore? Ah, une légère avance pour ce couple de chic, de charme, de choc. Rien n'est joué. Il y a encore la grande finale. Pour l'instant, 2 jokers ont été remis. On va remettre le 3e avec des drôles de records. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre premier recordman. Ah! Mais Dieu, quelle apparition! Bonsoir. Tenez la sucette.
Ah, ça calme, hein. Si vous cherchez du boulot, il y aura une place de gaffette pour vous quand vous voudrez. Quel est votre prénom? Nicole. Nicole. Soyez la bienvenue, Nicole. Écoutez bien. Alors que toutes les femmes du monde cherchent à perdre du poids, pour son entraînement, Nicole s'accroche des haltères à la taille. Quel exercice typiquement masculin exécute-t-elle avec ce handicap? Gérard Vives, Des d'abord. tractions, non? Des tractions, par exemple, pour grimper, pour faire de l'escalade, pour faire, voilà. Eh oui, la réponse a été donnée illico par Gérard Vives. Ça a été rapide, Nicole. Nicole Duro, qui pour certains n'a pas un visage inconnu. Eh bien oui, Nicole est une allumée, on peut le dire, parce que ce que vous faites, faut quand même être un peu allumé pour le faire. Elle fait des figures artistiques pendues à un trapèze, lequel est pendu à un hélico, le tout à une altitude de 2400 mètres. Et nous allons voir quelques images, s'il vous plaît. C'est canon la gaffette, hein. Alors on regarde quelques images et ensuite nous aurons une démonstration des tractions faites avec des poids à la taille. Ça va? 2400 mètres sans aucune sécurité. Pas de harnais, pas de guinde. Ah si, là on voit un... Non? Ah non, vous n'êtes pas assuré. Suspension par la nuque. Ah ouais, c'est la sangle qui tient la nuque. C'est pas du tout un harnais de sécurité, c'est une sangle qui est un accessoire. Voilà. Et là on est à 2400 mètres d'altitude. Et vous faites ça souvent? Bah, je le fais souvent dans les meetings aériens en France. Et ou alors en nocturne. Vous êtes déjà tombé? Non. Heureusement. 2400 mètres d'altitude. Ça vous est venu comment ça? Ben, en fait, j'ai commencé par faire du trapèze, tout simplement. Oh, ensuite, sous montgolfière et sous hélicoptère. Bravo. Merci beaucoup. Nicole, nous avons installé quelques trapèzes. Et si vous le permettez, nous allons faire quelques tractions ensemble et en parallèle. Oui. Je vais vous débarrasser du micro. Voilà, si vous voulez... Voilà, je vous en prie, donnez... Pourquoi, Vincent? Hein? Pourquoi tu insistes absolument pour qu'elle retire sa veste? Parce que quand on a des invités comme ça, permets-moi de te dire qu'on a envie d'en profiter à fond. Hein. Voilà. Encore un truc, encore, sur le petit, la jupe aussi. La jupe. C'est très dangereux avec la jupe. Elle cache rien, la jupe. Je vais la mettre. Allez, on fait juste 10 tractions, hein, pas plus, hein, parce que pas déconner non plus. Hein. Tu regardes comment on fait. Hein. On t'attend là, tiens. Oui, c'est facile de se moquer. Tu veux la courte, Vincent? Viens, mon chouille pépère. 3, allez, hop, hop. Bon, on en fait 10, hein. Allez, c'est parti. 3, 4. Faut tendre les bras, hein, Vincent, hein? Allez. Allez. Maintenant plus dur. On va faire la même chose avec des ceintures de 10 kilos. 10 kilos. Alors 10 kilos, on va le faire, c'est Gérard qui va le faire. Quoi? Non, je vais le faire, je vais le faire. Bon. Voilà, alors 10 kilos, là il y a 10 kilos. Il y a plus de 10 kilos là. Et on se le fixe tout seul, c'est ça, hein? Tu te débrouilles, petit. Allez. Alors on se la met autour de la taille, c'est ça? Dans le dos, devant. Vous voulez pas qu'on vous aide, là? Attache-moi tes, s'il te plaît. Non, mais attends. Chérie. Tiens, elle cramponne bien. Est-ce que ça tient ou pas? Parce Oui, que ça tient. Ça peut te faire mal. Oui, non, ça tient. Ok. You sure? Puis c'est naturel comme... c'est le genre de truc que tu fais tous les matins au réveil. Puis au moins si on danse un slow... Bon allez, on va pas se faire mal. Allez, on fait 10 tractions, ok? Alors, allez-y, allez-y. On se met en position. Allez, 3, 4. Plus dur, d'une main.
l'autre main. Allez, me regardez pas. Ça vous coupe tout? Ben moi aussi, figurez-vous, ça. Forcez pas, allez pas vous faire mal. Nicole Duro, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Nicole Duro. Merci beaucoup, Nicole, je vous embrasse. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Salut à vous. Bien, allez, je vous demande d'accueillir tout de suite notre deuxième recordman. Ah, bonsoir. Tenez la sucette. Encore un joli sourire. Quel est votre nom? Corinne. Corinne. Corinne, on te dit. Oh. Comme la famille Petite Goutte. Pardon? Comme la famille Petite Goutte. Petite Goutte. Petite Goutte. Encore une petite goutte. Et sa sœur Germaine Petite Goutte. T'es marié à Madame Dicule. T'es ridicule. Ah, je l'ai placé, lui. Oh là là, tu as Lorsqu'elle était petite, Corinne n'avait pas besoin d'encre invisible pour envoyer des messages codés à ses petites amies. Comment s'y prenait-elle, sachant qu'il suffit d'un poudrier pour les décoder? Est-ce qu'elle ne mettait pas une substance un peu grasse sur une feuille en mettant de la poudre? On souffle, la poudre reste collée à cette substance et c'est pas ça. Non. Oui, Jean-Pierre, énergiquement. Ah oui. Avec du citron. Elle écrit avec du citron, pas du tout. C'est ça que je voulais Est-ce qu'elle a besoin d'un miroir? Je veux dire oui. Pour lire à l'envers, c'est pas ça? Pour lire à l'envers avec le miroir? Exactement. Mais alors, allez, je veux que ça soit vraiment très précis. Elle envoie des... Non, pas une craie, non, il y a vraiment besoin d'un miroir. Mais comment elle écrit, cette dame-là? Avec la poudre. Non. Avec les pieds. ses rouges à lèvres. Elle écrit en faisant l'arbre droit. Non, Véronica. Oui, je peux pas parler, c'est François Sagan, elle écrit avec la poudre, c'est ça, non? François Sagan qui écrit avec de la poudre. Elle écrit de bas en haut, non? Elle écrit avec du rouge à lèvres, non? Ce qui permet que le... Oui, elle écrit à l'envers, mais il y a autre chose en plus. Véronica, Moi, là. Oui, Véronica. Attendez, d'abord Véronica. Elle écrit avec les deux mains. Oui, c'est Véronica qui nous donne la réponse. Elle écrit avec les deux mains, une main à l'endroit et une main à l'envers. Est-ce possible? Nous allons en avoir la preuve tout de suite. Corinne, s'il vous plaît, nous voulons une démonstration immédiatement de votre art. Alors, écrivez par exemple, je ne sais pas, disons, Vincent, je suis folle de vous. Comme ça, c'est un truc spontané et qu'on sentira vrai. Donc elle écrit en même temps avec les deux mains, une main à l'endroit, une main à l'envers. Elle tricote aussi, pareil, hein, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Non, Vincent, je suis fou de vous, là ça fait péder, hein, parce que c'est je suis folle de vous, hein, c'est important, Corinne. Hein. Oui, Corinne, c'est important. Hein. Voilà, allez-y. Et on fait même les corrections comme ça, moi ça, joli. Très bien. Alors par un... Et vous allez voir qu'avec le progrès, on arrive à faire des choses merveilleuses. S'il te plaît, Gabi, retourne-nous l'image, voir si l'endroit vaut l'envers. Et je suis fou de vous. Merci beaucoup, Corinne. À très bientôt. Au revoir. Merci. Voilà. Qui avait donné la bonne réponse? C'est Véronica. Et Véronica remporte un point. Et tout de suite, sans plus attendre, mesdames et messieurs, notre troisième recordman. Hello. Tenez. Merci. Vous êtes déjà venu? Oui, j'étais déjà venu, et à la toute première émission. Exactement. Quel est votre prénom? Le prénom c'est Georges, nom de famille Kristen. Georges est venu et monsieur avait pour spécialité un souffle incroyable. Il arrivait à faire péter une bouillotte rien qu'en la gonflant avec le... C'est parce qu'il a une mâchoire d'acier que George Kristen invite les jeunes filles à s'asseoir sur les tables. Que fait-il pour leur montrer qu'il a beaucoup de mordants? Oui, Guy! Il casse des verres et il mange le verre. Il casse des verres, il mange le verre. Non, c'est pas ça. Il est capable, je sais pas, elle s'assoit sur un trapèze et il est capable de les porter rien qu'avec la force de la mâchoire. Bon, j'y arriverai le soir. Transporte une table avec la bouche. Il par la ceinture, il se lève comme ça. Non, mais vous deux, vous avez donné la réponse, hein, je vous signale. Mais chacun un bout, donc c'est pas... Il transporte la table avec la bouche.
Oui, mais en plus... Soulève la table. Oui, non, soulève la table. Ça y est, c'est notre ami Julien qui a donné la réponse. Il arrive à soulever la jeune fille assise sur la table, rien qu'avec sa bouche. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite faire une démonstration. Vous allez voir. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que je peux faire la jeune fille? Alors, une jeune fille. Allez, on va prendre une jeune fille au hasard charmante. Oh, regarde-moi ça. Pousse-toi, toi. Dépousse-toi, tu vois pas que... Maïté. Bonjour. Maïté. Ça vient, j'ai le choix entre vous deux, je vous prends le mot. Voilà. Quel est votre prénom? Patricia. Attention à la marche, Patricia. Bien, Patricia, voilà. Donc, Patricia s'assoit sur la table, c'est ça. Patricia, ayez l'amabilité, s'il vous plaît. Ok. Très bien. Ça n'habitait pas du côté de Rambouillet, mais je peux faire un détour. Bien, allez. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est pour éviter de... Alors, simplement, on a besoin de... Voilà. Ali et Ahmed, si vous voulez soulever le bazar. Regardez, c'est sans aucun trucage, hein. Regardez bien, sans aucun trucage. C'est monstrueux. Non, la table, hein, la table. Georges Christen. Patricia. Georges Christen. Ah ben non, ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, Georges. Merci, Patricia. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Georges Christen, à très bientôt. Tenez, reprenez la balle-bombe. Merci beaucoup et vous rapportez 1 point à Julien Courbet. Et tout de suite, notre dernier recordman que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir. Tenez la sucette. Quel est votre nom? Johan. Johan. On peut dire de Johan qu'il est le seul champion du monde capable de rattraper du liquide en levant le coude et sans se mouiller les pieds. Dans quelle discipline exerce-t-il son talent, Julien? Il fait des concours de verre, il en boit un maximum. Il boit un maximum de verre? Non, pas du tout. Par liquide, on ne tuerait pas de l'argent. Et il est capable de le jeter, de le rattraper avec les pieds, pièce de monnaie. Il jette une pièce de monnaie, quoi. Bon, il la rattrape avec le pied, quoi. Pas avec le pied. Avec la tête, avec les poings, avec la main. De rattraper 5000 pièces de 20 centimes en 4 minutes. Allez, on est parti. Vous les faites pas toutes parce qu'il faut en garder quelques-unes pour les copains. Attention, regardez bien, ça va très très vite. Attention, ouais. Ça a l'air... Ça... Encore un dernier. Allez-y, un dernier. Voilà. Attention, allez-y. Oui, alors on va arrêter là. Je vais vous demander de venir tous. Venez là, on va se faire une ligne. Prenez tous une pile de 20 centimes. On sait combien il y en a, ne les piquez pas. Hein. Ne les piquez pas, hein. Allez-y. Alors, mettre à côté de mon coffre. On les fait chacun notre tour. Hein. Donc vous avez vu, on le met ici, là. Et on les rattrape comme ça. Hein. Mais c'est impossible. Regardez. Je vous montre un coup. Hein. Regardez bien. Hop. Regardez. Ah mais je me suis entraîné, regardez bien. Hop. Allez, Véronica. Attention, Véronica. Allez, vas-y, Véronica. Allez, vas-y. Déjà, elle n'arrive pas à les mettre en pile dans sa main. Oui. Yves Lecoq. Allez, Yves Lecoq. Hut. Ouais, que ça tienne, hein. Allez, vas-y, attention en face. Oui. Julien Courbet. C'est pas mal. Jean-Pierre Foucault. Attention. Ouais, super. Guy Montagnier. Terry Shane. Oh, elle a fait petite. Ouais. Alexandra. Ouais. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous, les enfants. Et ceux qui nous donnent un joker supplémentaire. Ça nous... C'est petit, Jean-Pierre, ça. Je sais que vous avez des difficultés pour finir le mois, Julien, Jean-Pierre. Allez, le joker supplémentaire à notre ami Gérard Vives, accompagné d'Alexandra Moncaire, ce qui fait le premier de cette série. Si vous avez parmi vous des amis un peu allumés de la
la caboche, qui sont à deux doigts de péter un câble, eh bien n'hésitez pas à les dénoncer, balancez-les, dites-nous où nous pouvons les joindre, nous donnez-leur notre adresse, et on se fera un plaisir de les retrouver ici sur le plateau de Drôles de Jeu. Allez, tout de suite, les histoires drôles, on est là pour en raconter, ça s'appelle Histoire de raconter. Alors, nos amis vont venir un par un pour raconter une histoire. Les enfants, chacun votre tour, vous venez ici prendre place. Et le public garde toutes ces histoires en mémoire, car à la fin, ce sera à vous de voter. On commence par Yves, on commence par Véronica. Véronica, Loubry. Alors, c'est un noir qui rentre dans un bar et il dit... comment on fait l'accent noir déjà? Comment on fait l'accent noir? Ah oui. Bon, monsieur, s'il vous plaît. Alors, il y a une blonde qui arrive et qui dit oui, que puis-je pour vous? Un whisky, s'il vous plaît. Alors, la blonde, elle lui sert les whisky. Elle lui dit donc, et je vous dois vraiment bien ce pianiste-là, qu'est-ce qu'il pourrait jouer quelque chose pour moi? Pas terrible l'accent, hein? C'est bien, si, heureusement que t'as dit qu'il était noir, quoi. Alors, à la fille fait, vous avez qu'à lui demander parce qu'il n'y a pas de problème, il est très gentil, il vous jouera l'air que vous voulez. Donc le monsieur noir s'approche du pianiste et écoutez, monsieur, moi j'aimerais bien que vous me jouiez Mambo. Alors le pianiste il dit, écoute, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler, mais si vous me fredonnez l'air, peut-être que ça me viendra. Alors le noir il fait Mambo sapin, roi des forêts. Mambo. Merci Véro. De Jean-Pierre, de Julien, ce sera Jean-Pierre Foucault. C'est un nain qui arrive dans un bistrot, il est donc tout petit bien entendu, et il voit le bar qui est là, il a soif et il dit « Je voudrais un Fanta, je voudrais un Fanta, je voudrais un Fanta ». Et personne ne lui répond derrière le bar « Je voudrais un Fanta, je voudrais un Fanta ». Il comprend pas, il commence à s'énerver, il comprend pas pourquoi personne ne lui sert à boire, il va de l'autre côté du bar, et de l'autre côté du bar, il y a un nain qui dit « Orange ou citron ?» Guy Montagnier. C'est dans l'hôpital psychiatrique de Saint-Fébois-les-Burnettes. C'est un très bel hôpital. Et dans les couloirs, il y a Boris, l'infirmier, qui fait sa ronde. Le premier qui fait une bêtise, je lui fais une piqûre. Et tout d'un coup, il entend... J'appelle les docteurs. Docteur Caligula. Docteur Caligula. Médecin arrive. Qu'est-ce qui se passe, pauvre le petit salopard de Boris? Écoutez, docteur, écoutez. C'est bizarre. Ça vient d'où? C'est l'île 114. Venez, docteur, je vous emmène. Ouvre la cellule. Ils entrent et là, ils voient, sur un tabouret, un gros lapin blanc, avec un cheval dessus, un fou, qui lui tient les oreilles comme un guidon, et qui fait banana. Oh, le lapin, hein. Docteur, je lui fais une piqûre. C'est pas la peine, il est assez piqué comme ça. Par ici. Bien, docteur. Et là, en passant près de la cellule suivante, ils entendent... C'est bizarre, ça. Ouvre la porte. Bien, docteur. Et là, ils voient, posé sur un autre tabouret, un autre gros lapin blanc, avec deux bouts à côté de lui, un fou qui lui tient les oreilles comme un guidon et qui lui actionne la patte arrière gauche comme une pédale de démarreur de moto. Oh, le lapin, il et docteur, je lui fais une piqûre. C'est pas la peine, il est déjà trop loin maintenant. Continue leur ronde, ils passent devant la troisième cellule et là ils entendent rien. Ça c'est bizarre. Ouvre la porte. Bien, docteur. Et là ils voient, assis sur un tabouret, un troisième fou qui tient un gros lapin blanc dans ses bras qui le caresse. Alors mon brave, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah ça se voit, hein, je caresse mon lapin. Ah, parce que c'est un lapin. Ah oui. C'est mon lapin. Oh, le lapin, il est bien.
Vous êtes sûr que c'est pas une 750 cm3? Ah non, 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 non. C'est mon lapin. Tant mieux, parce que vos deux copains à côté, ils sont à cheval dessus, ils font une course de moto avec. Quoi? Ils sont déjà partis? Quel métier! Bon, mais faut y aller derrière maintenant. Gérard Bubès! Cet amour du public. Gérard Bubès! Alors, ça se passe dans une salle de classe. Et là, il y a la maîtresse qui demande à ses petits-enfants. Bon, les enfants, vous allez me raconter une histoire, mais avec une morale à la fin. C'est pas compliqué, une histoire qui se termine bien, et je voudrais la morale. Alors, il y a le petit Nicolas, il raconte, et puis là, il dit, voilà, alors ces euros, ils se promènent dans la toundra, dans la campagne espagnole, c'est dans le désert, quoi, ça a rien. Enfin, sur les trucs, quoi, il se promène, il est à cheval, et là, il y a un paysan qui le voit. Ah, Zorro! 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 Hey, Zorro! Zorro! Ah, Zorro, mais je t'admire, ma tu es beau, ma tu nous défends, nous les paysans, ma je voudrais un autographe. C'est du cheval, il le regarde. Il est petit. Et il se barre. Il ça le regard de petit Nicolas, il dit, attends, Nicolas, il n'y a pas de morale dans ton histoire. Quand une histoire de Zorro, il voit un paysan, et puis Zorro, il est gentil, il tape pas le paysan. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est pas ça, parce que il continue, Zorro. Ah, d'accord. Il continue, il remonte sur son cheval et il se balade. Et là, Zorro, il continue. Et là, il rencontre une paysanne. Alors, une paysanne, quoi, hein. Enfin, la paysanne, quoi, qui vaut le détour. La paysanne, elle appelle. Hey, Zorro, Zorro! 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 Zorro, c'est quand même un homme, hein. C'est peut-être un aventurier, mais c'est aussi un homme. Il prend son cheval, il le dit donc, il descend du cheval et regarde la fille. Ah oui, je suis Zorro, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il la chope. Il lui enlève le corsage, il la retourne. Enfin, attends, Nicolas, mais c'est quoi cette histoire-là? Et c'était quoi cette histoire-là? Tu me dis avec le paysan, c'est pas bon, puis là, je la vois partir, Zorro avec une paysanne, et lui... D'abord, où t'as appris ça? Ah, c'est pas fini. Ah bon? Je préfère... Zorro, après tout ça, bon, il est plus léger, déjà. Bon, il monte. Ah, mais c'est vrai. Et là, il repart il arrive chez lui, il descend, et là, il y a Eduardo qui arrive. Il a rien fait. Zorro, il a rien dit. Bon, écoute, Eduardo, c'est quelques années qu'on se connaît, j'ai jamais rien compris à tout ce que tu m'as dit. Alors, tu t'exprimes. Souvent, tu savais écrire. Eduardo, il fait... Il chope Eduardo, il le piétine, et voilà. Attends, Nicolas, c'est quoi cette histoire? Après le paysan qui lui a cassé la figure, il viole une femme, et puis là, Eduardo, un sourd gentil, qui lui a toujours rendu service, et il le massacre, mais c'est quoi? C'est pas une morale? Si, madame, il y a une morale. Faut pas faire chier Zorro. Vous mettez la main sur le petit boîtier qui se trouve sur votre droite. 10 secondes, top, allons-y, vous votez. Allez, ça vote, 10 secondes. Plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Le public a voté et l'ordinateur a décidé. C'est le public, hein. Égalité entre Yves, Véronica, Jean-Pierre, Julien. Seconde place pour Guy et Thierry pour la tête avec Gérard et Véronica. Vous les avez payés ou... Non, mais là, vraiment... C'est de l'amour, ça, c'est de l'amour. Alors, au classement général, eh bien, Gérard et Alexandra gardent la tête et à la ramasse, mais de peu, eh bien, nous avons Yves et Véronica. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, voici le deuxième volet des histoires de corset. Gérard, je pense qu'il est temps de régler nos comptes une fois pour toutes. Et je veux pour public la France entière. Commence par choisir l'accent. Tourne la roue. C'est le terroir. L'accent du terroir. C'est le terroir. C'est l'accent du terroir. C'est l'accent du terroir.
T'es sportif, toi? C'est un minimum. Hein? Un minimum. On m'a dit que t'avais toujours apprécié les sports virils. Ouais, truc de tarlouse. Les sports d'hommes, hein? Oh, ici, là. Je sais, j'avais rien fait, moi. Si? Pardon. Mesdames et messieurs, vous allez assister à un combat de titans, un match de boxe en une seule reprise, sans interruption, avec le challenger Gérard Vives qui va accompagner et qui sera opposé à notre champion du monde. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir tout d'abord notre ring de boxe. Gentlemen in the blue corner, the challenger of the world of all these illegal Mr. Gérard Vives. Faut lever les peignoirs parce qu'on va pas faire le combat. Alors, tu dois raconter une histoire avec l'accent du terroir et en accomplissant un match de boxe. Moi j'ai pas de ça là. Il est gentil lui. Attends, donnez-lui une protection. Voilà, on va te mettre une... Parce que t'es beaucoup plus costaud que moi, là on va te... Voilà. Voilà. Allez, vas-y, fais péter le gong. Allez, vas-y, raconte ton histoire. Allez, faut que tu... C'est l'histoire de... Faut que tu racontes l'histoire. C'est l'histoire de... C'est un couple, monsieur, bonjour et madame. Et quand il y a beaucoup de pluie, le gamin lui tire, il lui dit oh, il lui dit. Le gamin, le père il dit à son fils, écoute va sur le balcon, et puis comme ça, ils sont tranquilles, les parents. Les parents, ils lui disent... Hey, on va jamais y arriver. Ça y est. The winner of this game, so ladies and gentlemen, Gérard Vives.
sont tout petits dans tes bras. Vous êtes chez vous et vous avez envie de gagner un peu d'argent. Alors n'hésitez pas. Écoutez ce qu'elle a à nous raconter. La belle Lynn. Bonsoir, chers téléspectateurs. Si vous avez bien écouté cette deuxième manche, il y a encore 5000 francs à gagner. Vous pouvez jouer avec nous par Minitel ou par téléphone. Alors écoutez bien la question. Alors, qu'est-ce qu'un chiffre impair pour un Belge? Je répète, qu'est-ce qu'un chiffre impair pour un Belge? Si vous avez trouvé la réponse, vous pouvez jouer avec nous par Minitel 3615 code TF1 ou par téléphone en composant le 08 36 66 18 08. Il y a 5000 francs à gagner ce soir. Mais avant de vous retrouver pour la suite de nos histoires de corset, notre nain a décidé de se lancer dans la danse classique. Alors, pub. Mesdames et messieurs, il est difficile pour Gérard de finir l'émission, mais il a décidé d'aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour Gérard Vives, quelques applaudissements pour cet homme courageux, qui n'a pas hésité une seule seconde à affronter le pire. Là-dessus, un coup d'œil rapide sur les classements généraux. Eh bien oui, toujours inchangé. Vives la tête avec Alexandra. À la ramasse, Véronique et Yves. Et entre les deux, Jean-Pierre, Julien, Guy et son épouse Thierry. Y a-t-il quelqu'un ici qui a envie de prendre 2000 francs? On est parti pour la vengeance du perdant. Allons-y. Et c'est toujours l'épiphanie, la galette des rois. À quelle faciès va-t-elle péter? Oh là, hey, on circule. Allez, ça part derrière, derrière, derrière. Faites monter derrière. Allez, derrière, faites monter, faites monter. Non, non, derrière, derrière, montez. Hop, voilà. Mais on vous le dit de pas vous mettre devant. Ah, si j'avais su. Vous vous mettez au premier rang, puis après vous vous étonnez que ça vous pète à la gueule. Oh, t'es dans un état. Puis je vous préviens, on n'a pas de service démaquillage. Hein. Bah tant pis. Ah, vous allez être bien dans le dernier métro. Quel est votre prénom? Annie. Annie. Annie, vous avez une histoire décente à nous raconter? Décente, oui. Mais, je sais pas. Oh là là, je vais me reculer un peu, moi. Hein. Oui. Alors, 2000 francs et un point supplémentaire si vous nous racontez l'histoire. Le public, vous déciderez. Top, c'est parti, on vous écoute. Alors voilà, c'est deux zizis qui s'ennuient. Alors il y a un zizi il y a un zizi qui dit à l'autre bon, on a calé au cinéma. Et l'autre répond oui, mais je te préviens, je veux pas voir un film X. Hein. Ah bon, pourquoi? T'as des principes? Non, mais je voudrais pas rester debout pendant toute la séance. Oh, elle est mignonne. Elle est charmante, Annie. Annie, vous remportez 2000 francs. Le public est d'accord. Il n'y a pas photo. Annie, vous remportez 2000 francs et surtout vous donnez un point supplémentaire à Yves Lecoq et Véronique Aloumi, ce qui fait que nous avons un duo en tête et 3 en compétition pour la deuxième place. Si vous êtes chez vous et que vous regrettez de ne pas avoir pris votre téléphone pour venir nous retrouver sur le plateau de Drôle de Jeu, eh bien n'hésitez pas. Vous composez le numéro de téléphone qui défile au bas de votre écran ou vous faites le 3615 code TF1 et on se fera un plaisir de vous recevoir ici dans la grande famille de Drôle de Jeu. Mesdames et messieurs, on est parti pour la 3e manche. Mesdames et messieurs, si je vous dis les chicots de ta mère, vous me répondez? Si je vous dis les chasselas de la hire, vous me dites? Et je vous dis donc que c'est une drôle de périphrase. Je vous demande d'accueillir Gérard Vives et Alexandra Bronquer. Alexandra, célébrité. Oui. 2 fois par mois. 2 fois par mois, le mardi à 22h50, C'est accompagné d'Henri-Jean Servat et Stéphane Bern. Et on comptait bien sur ta présence et tu es venu nous faire ce plaisir et on t'en remercie. Merci. Et on ne manquera pas ce rendez-vous 2 fois par mois, le mardi à 22h45 sur Célébrité. Alexandra Bronquer. Drôle de périphrase. Oui. C'est une phrase qui veut dire la même chose qu'une autre phrase, mais avec d'autres mots. Ok? Ok. On est prêt? 40 secondes, top, c'est parti. J'ai aperçu une chandelle, donc j'ai pénétré. C'est une expression très populaire. J'ai aperçu une chandelle. Donc j'ai pénétré. J'ai vu une bougie. Non, j'ai vu de là. J'ai vu de la lumière, alors je suis rentré. Eh ben oui. Allez. Les souvenirs, les souverains astrologues. Les souverains. On mange la galette, tu sais, la galette des rois. Donc oui, donc, mais ce sont les il y a rois. l'autre barbe. Les rois mages. Bague et me retrouver annulaire. Elle me retrouvait bague à son doigt.
La main oui, mais la bague, c'est une. mariée. Alliance, Oui. Attention, un film. Elle cavale la périphérie. Tu sais, Elle court. Là, La périphérie, il y a qu'est-ce qui est en Paris autour, périphérie? c'est là. La banlieue. Oui, elle court la banlieue. Allez, on continue un film. Les trucs de l'existence. Les trucs de l'existence. Avec Christophe Lévy. Oui, on continue. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Mais nous en avons quand même 5 bonnes réponses. Merci Gérard, merci Alexandra. Guy Montagnier, Terry Shane. Voilà, tu vas avoir du dégât parce que... Je sens qu'on va beaucoup rigoler parce que déjà, quand on est né en France et qu'on possède bien la langue française, les drôles de périphrases ne sont pas chose aisée. Mais En tant qu'américaine... You're from where? I'm from Minneapolis, darling. You're from Minneapolis. And you're Yes. from where? Les Sarcelles. I am from Paris 14e et puis je t'en mets. Si vous avez envie de sourire, de rire, d'éclater de rire et de toute façon de passer une excellente soirée, moi je suis sûr qu'avec le programme minimum, yes, vous passez une soirée exceptionnelle. Vu que vous avez fait une tournée qui s'est terminée il y a peu. Eh ben, ça s'est terminé le 31 décembre à Liège et on attaque à Paris à partir de mi-février. Alors, Ah, vas-y. nous allons essayer de découvrir un film. Ok. 40 secondes. On est parti. Rêve d'une soirée de juillet. Alors, un rêve. Une rêve... un rêve, c'est un... Songe. Oui, songe. Songe d'une soirée... Une soirée, c'est juste avant la... Soirée de... Non, après le jour, c'est Après quoi? le jour, c'est là. La nuit. La nuit. Et en juillet, c'est... L'été. Oui, eh bien. Allez, un film avec Guillaume Depardieu. Ok, toutes les horreurs de la Terre. Toutes les horreurs de la Terre. Matin du monde. Oui, bravo et de deux. Êtes-vous capable de semer ceux de Bruxelles? Êtes-vous capable de semer ceux de Bruxelles, ceux de Bruxelles? Alors, êtes-vous capable? Donc, do you know? Est-ce que vous pouvez... do you know how to plant the fucking cauliflowers? Yes. Ah, shit. Do you want to plant? Do you know how to plant the cauliflower? The cabbage. Voilà. Est-ce que vous le savez comment planter les... Voilà. Mais enfin, ça fait 20 minutes que c'est fini. Hein. Non, mais je sais, mon amour, mais tu sais, je t'avais dit ça va être grave. Yes, of course. Thanks a lot, big applause from Terry Shea. Et nous avons 3 bonnes réponses pour le couple Montagnier. Merci beaucoup. Et longue vie au programme minimum. Attends-toi, j'arrive. Attends-toi, tu vas voir, j'arrive. Et donc, Marcel le dégueulasse, dis donc. File dans ta chambre. Merci Guy, merci Terry, Jean-Pierre Foucault, Julien Courbet. Bon, c'est toujours les années tubes, les années soleil, les années rire. Les années tubes, les années soleil, les années rire. RMC avec Léon qui est de retour chaque matin entre 11h et 13h. Tiens, Léon est revenu. Et puis Julien qui est là à 10h. Mais j'aimerais, si je peux m'exprimer ce soir, Vincent, parler surtout de ce spectacle que l'on monte avec Jean-Pierre, que l'on a testé tout à l'heure, et on s'est aperçu que finalement le public répondait présent. On sera à l'Olympia, donc tout au long du mois de mars. Un petit extrait des sketchs que nous allons faire. Dis-moi, Jean-Pierre, à quoi reconnaît-on un Belge dans un combat de coq? Ah oui, c'est le seul qui vient avec un canard. Oui. Si vous le permettez, je ferai la première partie. Hein. Julien Courbet qu'on retrouve toujours sur TF1 avec sans aucun doute le vendredi soir à 22h. Oui, ne donnez pas d'horaire, plutôt quand celui d'avant termine. Merci. Voilà. Drôle de périphrase, on est parti. 40 secondes, 5 à battre, on est parti. Non, celui-là, on vient de le faire. C'est terminé. Je vous propose un film facile pour commencer. Uniquement pour vos mirettes. Uniquement pour vos mirettes. Seulement Un James Bond. James Bond, Carole Bouquet, Roger Moore, c'est James Bond. Il y a uniquement pour vos mirettes. rien Que pour vos yeux. Ouais, bien. Une expression. Déballer son cabas. Quand on met tout sur la table, on s'en vide sur 5. Oui, on vide sur 5. Une expression. Arpenter au pain. Une expression militaire. Arpenter au pain. Je vais vous faire... Marcher à la trique, marcher à la baguette. Oui, et de 3. Une chanson. Aux escaliers du château. La marche du palais. Oui. Un film. Salut le stress. Bonjour. Bonjour l'ambiance. Non, l'angoisse. Je ne
puis l'accepter, Jean-Pierre. Je ne puis l'accepter. D'accord, un autre. Malgré, non, c'est terminé, là. On vient de... Peut-être une dernière histoire de coq. Non, nous épargnerons le public de cela. Jean-Pierre Foucault, Julien Courbet, merci beaucoup. 4 points. 4 points pour le duo RMC TF1. Non, non. Mesdames et messieurs, j'appelle à la barre le dernier duo, Yves Lecoq, Véronica Loubry. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? Alors, on fait un dix? Disons que j'avais du temps en ce moment, alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réviser mes classiques. Quel con! Et voilà. Quel con, mais quel con! Quel con, j'adore ça. Un disque pour, non pas pour enfants, mais un disque... Pas forcément, mais enfin, s'ils veulent réviser leurs fables, c'est exactement, bien, les fables de La Fontaine, revues et corrigées avec différentes voix. Mais il n'y a pas que des fables, hein, il y a des contes aussi. Hein, Oui, il y a les fables et les contes, les poésies, enfin tout ce qui... D'où le nom de ce disque, le code... Fais ses contes. Fais ses contes. Voilà. Et Véronica Loubry, tu nous sors un dix? Un disque? Ça y est, on ne sait plus où, mais jusqu'où t'arrêtera-t-elle? Ouais, je sais pas, on verra. Dix, qui pour l'instant est à l'état de single, C'est dans mais l'air. qui ne saurait suivre d'un album. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et qu'une chose soit claire entre toi et moi, Véronica, tu ne quitteras ce plateau, et le public sera d'accord avec moi, tu ne quitteras ce plateau qu'après avoir chanté une chanson. Avec plaisir. On est parti. Ok. Hyper facile, on commence avec un film, 40 secondes, c'est parti. Un sioux dans la ville, dans la cité. Oh, Un Indien dans la ville. Une expression. Que la bamboula débute. Que C'est aussi un type de film. C'est aussi un type de film. La bamboula. Quand on fait la bamboula. Que la fête commence. Oui, que la fête commence. Une expression. Regardez 3 douzaines de bougies. Regardez 3 Voir 36 chandelles. Oui, tout à fait. Alors, attention, c'est quoi ça? Un roman. À l'Occident, pas grand-chose de neuf. À l'ouest, rien à voir. Oui, facile et de 4. Une température de cabot. Pardon? Une température de cabot. Un froid de chien. Un temps de chien, oui. Une expression. Alors, une expression bavarder, tel le bovin ibérique. Parler comme un chien. Non, un bovin. Parler comme une vache. Ibérique. Parler comme une vache espagnole. Oui, on continue. Un film, c'est terminé. Danser à la maison. Et je crois que vous prenez la tête. 3 et 3, 6. Victoire de Véronica Loubry et Yves Lecoq. Bravo. 6, 5, 4, 3. Eh bien, la victoire est pour Yves Lecoq et Véronica Loubry, ce qui nous donne 4, 3, 2, 1. Et au classement général, 15, 11, 9, 8. Je vous propose tout de suite le 4e quiz sans plus attendre. Voici, mesdames et messieurs, les drôles de rébus. Oula, ça va. Oui. Monsieur a une histoire qui a un rapport avec la nôtre. Et ce pourquoi voit-on qu'un canard est belge? Parce qu'il est dans une des histoires de Foucault. Non. À quoi voit-on qu'un canard est belge? C'est qu'il va dans un combat de coq. Alors, nous allons vous diffuser un rébus sur ce grand écran. Et lorsque vous aurez deviné ce que veut dire ce rébus, eh bien vous appuierez, puis vous me donnerez la réponse et vous prendrez un point. Un exemple. On cherche une expression. C'est un exemple. Oui, c'est d'allumer, donc Yves nous dit avoir le compas dans l'œil. Attention, à partir de maintenant, ça joue. Je vous propose une expression qui se dit quand on a la voix enrouée. Facile, top, c'est parti. Un chat dans la gorge. Exactement, avoir un chat dans la gorge, c'est un point pour Guy Montagnier et Thierry Richel. Attention, je vous propose, je vous dis même pas, suivant. Je vous dis pas, allez-y. Le couteau sous la gorge. Non, c'est Véronica qui a appuyé. Avoir le couteau sous la gorge. Avoir le couteau sous la gorge, c'est un point pour Véronica. Je vous demanderai. Oui, voilà maintenant. Maintenant, ils appuient carrément avant le rébut et ils attendent le rébut. Attention. Attention, vous n'appuyez pas tout de suite. On cherche une expression. Top le rébut. Oui, Guy. Trop tard. Être au bout du rouleau. Oui, exactement, être au bout du rouleau. Joli. 2 points pour Guy qui prend une option pour la victoire. Attention, on cherche encore. Ah, celui-là, il n'est pas facile. Hein. On cherche. Oui, il a 2 points. Eh oui, il a 2 points, mine de rien. Il a 2 points. Raoul le dégueulasse. T'as raison, Rosa, vas-y. On cherche une expression. Top, c'est parti. Non, oui, Guy.
Rire dans un coin. C'est pas rire dans un coin. Oui. C'est un rire en coin. C'est un rire en coin. Un point supplémentaire, mais il n'empêche que ce joker revient à l'ami Guy Montagnier et Terriché. Bravo. Voilà. Alors, congratulations. Mesdames et messieurs, tout de suite, le troisième volet des histoires de corset. Il y a 2 ans, je fus l'invité d'une émission qui se déroulait en direct. C'est une des émissions qui a le plus marqué la télévision française, ou tout du moins les programmes de TF1. Une émission qui n'a jamais failli à ce que l'on appelle dans notre jargon l'audience, l'audimat. Elle était animée par une personnalité que tout le monde connaît, que beaucoup d'émissions nous envient, et il est chez nous ce soir. Dans cette émission qui se passait en direct sous le chapiteau de Pinder, souvenez-vous, j'étais déguisé à côté de cet animateur en sumo. Et lâchement, l'animateur, par derrière, m'a violemment jeté à terre. J'ai glissé, c'était pas volontaire, j'avais glissé, j'ai voulu me rattraper, te sauver, et puis bon, malheureusement, je suis tombé. Alors, dans un premier temps, tu tournes la roue, et... Ah Marcel! Oh, quel hasard! Putain que c'est incroyable ces choses! Oh, quelle chance! Tu tournes la roue, putain que ça tombe juste chez nous. Alors je raconte. Ah non, 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 non. Il faut un affichage. Mesdames et messieurs, voici le colleur d'affiche. Alors, on s'habille. Je vais t'aider à la coller l'affiche, hein. Ça passe pas à la télévision, ça. Ah non, c'est juste pour nous, c'est entre amis, ça c'est pas diffusé à la télévision. Ça. Tant mieux, parce que si jamais on me voit comme ça. Ouais. On y va? Où? Coller l'affiche? Allez, d'accord. Allez, mon béo, viens. Allez. Ton matériel, il est là-bas, toi. Hein? Ouais. Voilà, tu passes ça là-bas. C'est le contraire, toi tu passes celui-là. Voilà. Allez, c'est parti, on t'écoute. Hein. Alors, c'est 2 Marseillais qui rentrent tard le soir. Parce qu'ils boivent des coups, ils jouent un peu aux cartes, à la belote, puis ils sont bien embêtés quand la femme se rend compte qu'ils rentrent tard à la maison. Alors ce qu'il fait, le Marseillais... Arrête, hein, d'abord, attends, je me... Il dit, comment tu fais pour que ta femme se rende pas compte quand tu rentres tard? Il dit, oh pétard, moi c'est pas compliqué, j'arrive, je gare la voiture 200 mètres avant, je rentre doucement, j'enlève les chaussures pour qu'il n'y ait pas de difficulté, je mets doucement la clé dans la porte, mais vraiment doucement la clé dans la porte, et il n'y a rien à faire, j'arrive discrètement dans la chambre, je me déshabille en douce dans la cuisine, et au moment où je me glisse dans le lit, il y a ma femme qui lui dit, c'est à cette heure-là que tu rentres! Alors son copain lui dit, mais moi c'est pas pareil. C'est pas pareil, je fais strictement le contraire, tu comprends? Moi, au contraire, j'arrive avec la voiture à fond la caisse, en première, pour que ça fasse bien du bruit. Je défonce la porte du parking, du garage, je rentre, je dis à 1h du matin, bonjour la maison, bonjour tout le monde, c'est moi que je rentre. Je me déshabille, je me fais chauffer un café, ça fait bien du bruit avec le percolateur. Et à ce moment-là, je me glisse dans le lit et je dis à ma femme, alors chérie, on peut faire l'amour? Eh bien, ma femme ne se réveille pas. Merci Jean-Pierre. On s'est même pas sali. On s'est même pas sali. Ah non, alors ça c'est petit ce que tu veux. Le public, vous gardez tout ça en mémoire, c'est vous qui donnerez votre code d'amour juste à la fin de l'émission. N'oubliez pas tout ce que vous avez pu voir, il en reste encore un. En attendant, je vous propose l'avant-dernier quiz qui n'est autre que des drôles de spots publicitaires. Drôles de spots. Alors, nous allons partir chez nos voisins suisses avec cette première publicité pour une boisson à base de café. On y retrouve un homme exténué après son jogging et une séance d'étirement. À vous de deviner la chute de ce spot. Et pour une boisson tonifiante.
Attendez. Stop. Oui, Gérard. Il va lui demander s'il veut pas l'aider à la foutre par-dessus le parapet, dans le ravin. Un peu plus, vous êtes un coup de main, je vous aide, je vais la soulever. Oh si, on a fait que des moitiés, puis tu peux nous en donner une quand même. Allez, c'est gagné. La réponse en image. Non, c'est scandaleux ça. Jacob's Coffee Drinks. Cools down, keeps up. Bravo. Alors évidemment, on a tous été à l'école et on a tous subi la fameuse photo de classe. Vous allez voir que ça ne se passe pas toujours très bien pour le plus grand bonheur des élèves et je vous demanderai pour quel produit cette publicité a été tournée. Gabi, s'il te plaît. Oh, mais attendez que ça s'arrête quand même. C'est assez monstrueux, je dois dire. Je dirais même que c'est assez dégueulasse. Il faut trouver le produit. Ah, il y en a qui ont peur de rien dans la pub. Alors, oui, Jérôme. Un déodorant corporel. Oh, on va l'accepter comme tel, parce que c'est pas un déodorant, c'est un gel douche. C'est exactement pareil. C'est une publicité pour un gel douche déodorant. Le point pour Jean-Pierre et Julien avec la réponse en image. Un déodorant, un gel douche. Bravo Jean-Pierre, bravo Julien. Dernière publicité, vous allez assister à une terrible scène de ménage que nous préférons vous diffuser en version originale, non sous-titrée. La situation est très claire, à vous de comprendre la suite. Bumped into Bob. Nobody's called Bob anymore. You know Bob. After me. What I would like to know is where the hell you've been for the last 4 hours. 3, actually. 4 hours? You went out to get a pint of milk, I remember? got the milk. Oh, good looking. He asked after you. Look, I couldn't Yes, I think it was. Il téléphone à l'entreprise pour isoler les appartements. Ah, bonne idée, c'était pas ça. Il téléphone à un livreur, un supermarché qui livre à domicile. Il livre quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Du lait. Non. Ben non. Qu'est-ce qu'il disait? Non. Du lait. Avec quoi on se réconcilie? Non, du champagne. Oui. Il vient de donner la bonne réponse. Il a téléphoné à un livreur de fleurs. Mais on l'a pas du tout entendu. Et à mon avis, il se peut qu'il le regrette. Réponse en image. Because it's shut. Oh, that might be Bob for you now. Problème de cœur, pensez aux fleurs. Victoire pour le second joker de Jean-Pierre Foucault et Julien Courbet. Bravo. Mesdames et messieurs, je vous propose le dernier volet des histoires de corset. Que vois-tu dans ta boule, Madame Irma? Mesdames et messieurs, Raoul le dégueulasse, dit Mathieu, dit Bougre le petit salopard, alias Guy Montagnier, histoire de corset. J'ai été galant, j'ai évité à ta femme le pire. Oh oui, ah, mais je crois que le pire pour elle, c'est de te voir dans quel état vas-tu finir. Ça va être terrible. Tourne la roue, et Dieu sait si pour toi les accents ne sont pas difficiles. Oh ben non, Marcel, on l'a déjà fait. Ah. Joker.
Joker, tu choisis l'accent que tu veux là-dedans, sachant qu'on a déjà fait le belge et le marseillais. Le beurre, bon, j'ai pas fait le beurre. Tu vas faire le beurre. Mesdames et messieurs, sachez que Guy a une vie antérieure cachée. Il a été ballerine. La réponse et la preuve tout de suite. C'est très saillant. Oh, c'est très saillant. Donc je te rappelle qu'avec l'accent beurre, tu dois raconter ton histoire dans la peau du nain. Yo, c'est pas possible, toi. Attends, je t'emmènerai pas sur mon mobilette. Qu'est-ce que tu fais, la meuf, là? Tu me tripotes le dessous, là. Oh, l'autre. Attends, la meuf, comment tu sais qu'elle me tripote? Arrête. On dirait le pape, un peu. Musique? Hop. Voyons, c'est l'histoire de Aziz qui dit tiens, je vais aller apprendre la danse à l'opéra. Alors il choisit un costume chez la pilleuse de costume et puis il part, va danser sur la scène comme ça. Puis d'un coup, à un moment donné, il se rend compte qu'il y a sa manche de costume à droite qui se découle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir la pilleuse. Et la pilleuse lui dit il faut donner un coup d'épaule à droite. Alors il donne un coup d'épaule. Hop, il remonte la manche. Et puis il continue de danser. Yo, hop. Il remonte la manche, hop, il remonte la manche, hop, il remonte la manche, et d'un coup, là, la manche gauche qui fait pareil. Alors il est pas con, et yo, en dansant, il remonte la manche aussi, yop, 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 il remonte les manches, yop, yop, mais d'un coup, qui s'aperçoit de quoi? Il y a son tutu qui fout le camp. Alors il va voir la billeuse, il dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il tu donnes un coup de patte à droite, yop, yop, alors il continue de danser, et yop, yop les manches, et yop la patte, yop, yop les manches, et yop la patte. Mais voilà la gauche qui fout le camp aussi, alors il donne le coup de pied à gauche, et il continue de danser, et en dansant il remonte les manches, yop, yop, et la patte, toc, toc, yop, yop, toc, toc, yop, yop, toc, toc, yop, yop, toc, toc. Et d'un coup, il sort de l'opéra, il voit son copain Mouloud sur sa mobilette. Yo! Et Mouloud, il le voit arriver comme ça avec les manches qu'il fait. Yop, yop, pouf, pouf, yop, yop, pouf, pouf. Je sais pas quelle maladie que t'as attrapé à l'opéra, mais ton costume de danseuse, il est super. Merci. C'est tout chaud, hein. T'as bien fait de me prendre par derrière, on va pouvoir aller à pied à l'hôpital. Bien, vous êtes chez vous et vous avez envie de remporter encore un peu d'argent pour la dernière fois. Tu veux me lâcher? Ben, je peux pas. Si, tu peux. Je t'assure que je suis coincé. Merci. Merci Guy Montagnier avec la ballerine. Guy Montagnier, la danseuse, la naine danseuse. Vous êtes chez vous et pour la dernière fois, vous avez la possibilité de remporter 5000 francs si vous trouvez la réponse à la question que va vous poser la belle, l'extraordinaire, l'éblouissante, la merveilleuse, l'extravagante, l'irraisonnable Rosa. Bonsoir, bonsoir Vincent. Bonsoir. Chers téléspectateurs, si vous avez bien écouté cette troisième manche, c'est votre dernière chance de gagner 5000 francs en jouant avec nous par téléphone ou par Minitel. Alors vous êtes prêts? Tu es prêt? Voilà, troisième et dernière question. Quels sont les personnages qui se cachent derrière la périphrase suivante? Les souverains astrologues. Je sais. Tu sais? Je sais. Sûr? Sûr. Bon, garde pour toi. Hein. D'accord. Alors, si vous avez trouvé, vous pouvez jouer sur Minitel 3615 TF1 ou vous pouvez aussi téléphoner au 08 36 66 18 08. N'oubliez pas que grâce à cette troisième question, il a 5000 francs à gagner. Sinon, bien sûr, on viendra avec tous les résultats. Ainsi se termine cette troisième et dernière manche. Les scores sont serrés, n'est-ce pas, Vincent? Il n'y a pas que les scores qui sont Mais serrés. Rien n'est encore gagné, car tout peut se jouer, bien sûr. Hein? Mais vous voulez en savoir plus? Oui. Bien sûr que oui, moi aussi. Alors, tout de suite, après la pub. Alors. Retour sur le plateau de ces drôles de jeux où il règne une ambiance d'enfer. Merci à vous. Si vous venez de prendre l'émission en cours, eh bien, d'abord, bonne année à vous. Et surtout, vous avez manqué, je pourrais carrément dire, le meilleur. Vous avez manqué ceci. Elle a une petite blouse blanche. Elle a une blouse blanche. Et j'arrive pas à l'accent. Et alors, elle va passer sur le bloc opératoire. Et tout d'un coup, il la laisse d'un côté comme ça et ils disent, c'est belge. Et puis,
Vous avez manqué aussi ça. Vous avez eu tort de manquer ça. Bonjour la maison, bonjour tout le monde, c'est moi que je rentre. Je me déshabille, je me fais chauffer un café, ça fait bien du bruit que le percolateur. Et à ce moment-là, je me glisse dans le lit et je dis à ma femme, alors chérie, on peut faire l'amour. Et bien évidemment, il aurait été dommage de manquer ça. Toc, toc, yop, yop, toc, toc, yop, yop, toc, toc. Puis d'un coup, il sort de l'opéra, voit son copain Mouloud sur sa mobilette. Yo, et Mouloud, il le voit arriver comme ça avec les manches qui fait yop, yop, ouf, yop, yop, ouf, ouf. Voilà, eh bien, vous êtes au courant de nos drôles d'histoires de corset. Le public, ça va être à vous de voter pour les histoires de corset. Alors, la main sur le boîtier qui se trouve à votre droite et Chérika Pépette depuis le Bédu. Si vous avez préféré le tour de magie, vous allez appuyer sur le 1 avec Véronique Aloubry. Si vous avez préféré le colleur d'affiche, vous appuyez sur le 2 pour Jean-Pierre Foucault. Si vous avez préféré la danseuse classique, vous appuyez sur le 3 pour Guy Montagnier. Et si vous avez préféré le match de boxe, vous appuyez sur le 4 avec Jean Ravivez. 10 secondes, on est parti, ça vote. Allez, on vote. Et on n'influence pas le jury ni le public. Non, c'est pas nous, c'est pas... Non, pas de ça chez nous. Allez, on vote, on a 10 secondes, plus que 5, 4. Et voilà. Le public a voté et le public a recraché. Le match de boxe l'emporte à 43%. 23% pour la naine ballerine, 18% pour le colleur d'affiche, 16% pour le tour de magie, ce qui nous donne un classement de 4-3-2-1. Et pour l'instant, le classement général est de 19 points, avec une large option pour la victoire. Mais rien n'est joué. 12-11-11. Dans quelques instants, la grande finale. Le temps à nos gaffettes de donner la réponse aux questions télématiques. Je vous demanderai d'avoir la gentillesse de prendre vos pupitres et d'aller retrouver le public qui va jouer avec vous pour la grande finale. En attendant, vous êtes chez vous, vous voulez savoir si... Oh là là, c'est, le début de l'année est toujours dramatique. Vous voulez... Ah oui, on poupougne, hein. Vous voulez savoir qui a gagné du pognon? Eh ben, on va le savoir tout de suite. Car ils sont écoute. La première question était, monsieur et madame Epi ont une fille. Quel était son prénom? Monsieur et madame Epi. Fanny. Épiphanie. Épiphanie, c'est bien l'époque. Alors la deuxième question était, qu'est-ce qu'un chiffre impair pour un Belge? C'est un canard qui fait coin-coin. Non, un chiffre impair pour un Belge, c'est un chiffre qui ne prend pas l'eau. Alors, la troisième question, c'était quels sont les personnages qui se cachent derrière la périphrase suivante? Les souverains astrologues. Les rois mages, bien sûr. Voilà, si votre nom figure parmi les 3 qui apparaîtront en bas de votre écran après le générique, vous avez gagné chacun 5 000 francs. Eh oui, sinon, bien sûr, ça sera pour une prochaine fois. Bonne année. Bonne année. Au revoir. Merci les filles, bonne année à vous encore une fois. On va se quitter dans quelques instants, mais auparavant, la grande finale. Permettez-moi de vous rappeler qu'avec un joker et 19 points, ont pris la tête Alexandra Bonkers, Gérard Vivès et les chapeaux bleus. Avec 11 points, 2 jokers, les chapeaux jaunes, Jean-Pierre Foucault, Julien Courbet. Ils ont 12 points, mais ils n'ont qu'un seul joker. Le public des chapeaux rouges les accompagne, Véronique Aloubry, le coq. Et on garde le meilleur pour la fin. I love you. I love you. I love you, darling. Mais non, pas toi. You don't love me? I love you too. Ah bon? Yes, he loves me. Avec 11 points et un joker, les chapeaux blancs accompagneront Guy Montagnier et Terry Shane. Alors, ceci est the big final. Oh my God. Alors, je vous pose 3 questions qui vont chacune vous rapporter 2 points supplémentaires. 1 point pour la question, 1 point pour le joker. Et vous avez 30 secondes pour me répondre, mais n'oubliez pas que le public joue avec vous, donc n'oubliez pas de le consulter. On est prêts? Ok. Nous commençons par Monsieur et Madame ont un fils.
ou à une fille. Je vous propose Monsieur et Madame Sacuti ont une fille. Elvire. Elvire Sacuti. Et de 11, nous passons à 13 points. Je vous pose une question sur la culture générale au niveau de l'humour. Général, là, il n'y a pas de problème. Je suis culturé. Culturé. Comment s'appelle le personnage de Thierry Lhermitte dans Les Bronzés? Une périphrase, c'est un instrument et je vous dis une poulette 60 secondes. Une cocotte minute. Une cocotte minute, oui. 17 points pour Térigène, Guy Montagnier, le public des Blancs. Bravo. On enchaîne tout de suite avec la grande finale de Yves Lecoq, Véronique Aubry et les Chapeaux Rouges. Vous avez 12 points et vous pouvez finir à 18. Et donc, prendre la tête par rapport à Guy et Terry. C'est pas grave, nous allons passer une sacrée soirée, quoi qu'il arrive. Et ce soir, le monde était vraiment fou, hein. J'ai gardé pour la fin, il adore ça, Jean-Pierre. Alors, monsieur et madame, c'est un à peu près. Monsieur et madame, mon rendez-vous à demain ont un fils. Jérémy, oui, bonne réponse. Jérémy, mon rendez-vous à demain. Et vous passez de 14, vous passez de 12 à 14. Je vous propose une question d'ordre général. Quel est le nom des 3 comédiennes qui constituaient le trio Les Filles? Mimi Mathieu, Michel Bernier et Botton, Isabelle Botton. Et Isabelle de Botton, bonne réponse, on anniversaire. T'es plus souvent dans les spectacles parisiens que chez toi. Hein. Je suis plutôt spectacle. Ça, c'était dur. Je vous propose une périphrase pour terminer. Je vous propose un film. Et là, je ne vous aiderai pas. Seul le public pourra vous venir en aide. Et je vous dis Armoire fraîche. La Grande Vadrouille. Armoire fraîche. C'est un film. La Grande Vadrouille. Vous avez 30 secondes. Une périphrase. Buffet froid. Buffet froid, oui. Buffet froid. Très bonne réponse. Ce qui vous mène à 18. Et pour l'instant, vous avez la seconde place. Bravo les rouges. Avec 11 points et 2 jokers, les chapeaux jaunes vont encourager le duo Courbet-Foucault. Ouais. Alors, pour 3 points avec le public des chapeaux jaunes, monsieur et madame Hir de Rire ont une fille. Gaston. Hir de Rire. Alors, on vient de me donner la réponse, mais malheureusement, je crois qu'on me l'a donné juste après le gong. Attends. Attendez, nous avons une réclamation Maître Guel, s'il vous plaît. On peut pas, je m'excuse, on peut pas crier amour, on peut dire amour. Non, je peux pas l'accepter, je peux pas. Non, je peux pas l'accepter. Et vous voilà retombé à 8, malheureusement. Oh non! Vous pouvez encore vous rattraper. Question suivante. Drôle de culture. Oui. Qui fait... Alors ça... Alors là, c'est facile. Alors ça, tu l'as invité un bon nombre de fois dans tes émissions. Quelle est la voix de Piggy la cochonne dans le Muppet Show? Micheline Dax. Oui, Micheline Dax, et on remonte à 11 points. Attention, on joue pour l'honneur. Pour l'honneur? Ben oui, parce que vous pouvez finir à 14. Et déjà que le plus mauvais, il a 17, alors à qu'à voir. Hein. Enfin, le plus mauvais étant un terre. Pardon. Assieds-toi bien. Attention, hein. Ne recommence pas, sinon Raoul le dégueulasse. Papa. Et Rosa. Et maman.
Ça va. J'ai pas dit que vous étiez les plus mauvais, j'ai dit que vous sentiez les plus mauvais. Dernière périphrase, écoutez bien. Oui. Posséder l'iris à la margarine sombre. Avoir l'œil au beurre noir. Avoir l'œil au beurre noir, oui. Et vous terminez avec 14 points. Merci Jean-Pierre, merci Julien. Le public au chapeau bleu. 19 points pour Gérard et Alexandra. 2 points par bonne réponse, ce qui fait que vous pouvez tomber à 13 points. Vous pouvez redescendre à 13 points. Je pose les questions une seule fois. Daniel! Monsieur et madame Frampton ont un fils. Ah, tu te débrouilles. Monsieur quoi? J'ai pas entendu le dire. Non, on n'a pas entendu. Attends, j'ai pas entendu. Monsieur et madame Ifrajour ont un fils. Ifrajour. Sandy. Sandy Ifrajour. Je suis obligé de l'accepter. C'était Damien Ifrajour, mais je peux également accepter Candy Ifrajour. Oui, c'est tout à fait. 21 points grâce au public. Ah non, bien sûr, grâce au public. Qui jouait? Oui, c'est ça. C'est bien, Jean-Pierre, d'essayer. C'est votre réponse? Non, pas du tout. On va attendre un peu. Qui jouait aux côtés de Pierre Palmade dans la pièce Ma sœur est un chic type? Ma sœur, on va dire Robin, Larocque, tout ça d'autre. Je veux un nom, moi. Dominique Lavanant. Lavanant, Dominique Lavanant. Merci Julien. Dominique Lavanant, et vous arrivez à 23 points. C'est-à-dire que Julien, il est venu nous en... Dominique Lavanant, je me suis dit... Et la toute dernière question pour terminer cette première émission de l'année 98. Écoutez bien cette périphrase qui est très difficile, mais de toute façon vous avez gagné. Mais quand même. Oui, mais... C'est un conte pour enfants. Immaculé Flocon et les manches de tennis des hommes de Blanche-Neige et les sept nains. Merci au public d'avoir débuté cette année avec nous. Je vous souhaite une excellente année. Je vous dis rendez-vous au mois de février pour le numéro 2 des Drôles de Jeux 98. En attendant, je voudrais qu'on accueille et qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à celle qui vient chanter pour une des premières fois une chanson. Elle débute sa carrière de chanteuse. Véronica Loubry, c'est dans l'air. Regarde dans la lumière du jour qui commence, à l'horizon s'allume et danse, un sentiment d'amour immense. Les vents annoncent de grandes nouvelles, des idées folles, des gens qui se lèvent. Passe le message sur ton email. Le monde avance, la vie est belle. Oublie le poids du rouge et du noir. Autour de nous, je sens l'espoir. Tous les écrans sont des étoiles où les mots surfent en capitale. C'est dans l'air. 100% d'amour c'est dans l'air. Everybody jump on l'air. Yo, I'm thinking this thing is everywhere. That motherfucking feeling is in the air. So gotta get into the groove. Cause love is the force that makes you move. Take a trip, now give me a flame. Setting that on fire, don't be ashamed. Sisters, brothers, love one another. Let it out, let it shout what it's all about.
jaillit du fond de nos mémoires. L'instinct de vie, l'instinct d'y croire. La force de quelqu'un quelque part. Je vois déjà demain